Au restaurant, mes enfants ont dit, tu n'es plus notre père. J'ai souri, j'ai laissé une enveloppe. En l'ouvrant, l'invitation est arrivée par SMS. Pas un appel, pas une visite, un message froid et formel. Papa, nous devons parler. Restaurant La Vigne Dorée, demain à 20h. C'est important, Daniela. Daniela, ma fille de 44 ans. Une femme qui avait l'habitude de m'appeler tous les dimanches, qui venait me rendre visite avec mes petits-enfants tous les mois, jusqu'à ce qu'elle arrête il y a environ 6 mois. Les appels sont devenus moins fréquents, les visites ont complètement disparu et maintenant, ceci, un rendez-vous formel dans un restaurant cher. Je savais que ça n'allait pas être une bonne nouvelle. Je suis arrivé à la Vigne Dorée à 19h55, 5 minutes en avance, comme toujours. 70 ans d'habitude ne se perdent pas facilement. Je m'étais bien habillé, costume gris foncé, chemise blanche, cravate bleue, les chaussures cirées que ma défunte épouse Carmen disait me donner un air distingué. Carmen était morte il y a 6 ans, d'un cancer, et depuis, mes enfants avaient progressivement changé. Ou peut-être que j'avais changé, ou peut-être que Carmen était la seule chose qui nous unissait et que sans elle, nous nous étions simplement effondrés. Le restaurant était élégant. Nappe blanche, chandelier, des prix qui nécessitaient une deuxième hypothèque. Ce n'était pas mon genre d'endroit, mais c'était clairement le genre d'endroit de Daniela. Elle était déjà assise à une table près de la fenêtre, et avec elle, Matteo, mon fils, le garçon que j'emmenais au match de football tous les samedis, qui était maintenant directeur de banque et avait à peine le temps pour un appel téléphonique par mois. « Papa, tu es en avance » dit Daniela, sa voix polie mais froide. J'arrive toujours en avance. On m'a appris que la ponctualité est une forme de respect. Oui, tu as toujours été très strict avec ces règles, dit Matteo, son ton suggérant que ce n'était pas un compliment. Je me suis assis, un serveur est apparu immédiatement. J'ai commandé de l'eau. Daniela a commandé un vin blanc cher. Matteo, un whisky. Alors j'ai dit, quel est le but de cette réunion? Ton message semblait urgent. Daniela et Matteo ont échangé un regard. Ce regard que les gens échangent lorsqu'ils ont répété une conversation difficile. Papa, Matteo et moi avons parlé de toi, de notre relation avec toi. D'accord, j'écoute. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus exactement? Cette obligation de prétendre que nous avons une relation proche avec toi. Cette pression constante de jouer à la famille parfaite alors que la vérité est que nous ne le sommes pas. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous écoutez. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing, mais j'ai gardé une expression neutre. 70 ans. J'ai survécu à pire que ça. Continuez. Matteo a pris le relais. Papa, la vérité c'est que tu n'as jamais vraiment été un père pour nous. Toujours au travail, toujours en réunion d'affaires, toujours à faire passer ton entreprise en premier. Maman nous a élevés pratiquement seuls. J'ai travaillé pour vous donner une bonne vie, pour payer votre éducation, pour vous donner. Des excuses, l'interrompit Daniela. Tu as toujours eu des excuses pour ne pas pouvoir venir à nos pièces de théâtre à l'école, à nos matchs, à nos remises de diplômes. Il y avait toujours une réunion plus importante, un client plus important. Je suis allé à vos remises de diplôme, à toutes les deux. Tu es arrivé en retard à la mienne, dit Matteo. 40 minutes de retard. Tu as manqué mon discours de major de promotion parce que tu avais un appel important. Et à mon mariage, ajouta Daniela, tu es arrivé juste au moment où la cérémonie commençait. Tu l'as presque manqué parce que tu étais en train de conclure une affaire. J'ai travaillé dur pour vous donner des opportunités que je n'ai jamais eues. Non, papa, tu as travaillé dur parce que c'est ce qui comptait pour toi. Le travail, l'argent, le succès. Jamais nous. Le serveur est revenu. Ils ont commandé à manger, un steak pour Matteo, du saumon pour Daniela. J'ai commandé une soupe, mon appétit avait disparu. Où voulez-vous en venir, ai-je demandé lorsque le serveur est parti. Nous voulons être honnêtes avec toi, dit Daniela. Je ne te vois plus comme mon père, je te vois comme un étranger avec qui je partage de l'ADN. Quelqu'un qui a contribué biologiquement à mon existence, mais qui n'a jamais été vraiment là. Moi non plus, ajouta Matteo. Et nous sommes fatigués de faire semblant, fatigués des dîners de Noël obligatoires, des appels téléphoniques forcés,
de faire comme si nous avions cette relation aimante père-enfant, alors que la vérité est que nous te connaissons à peine. Alors, que suggérez-vous exactement? Nous suggérons de mettre fin à la comédie, de nous séparer proprement, sans culpabilité, sans obligation. Simplement que nous suivions des chemins séparés. Vous me renvoyez en tant que famille. Nous appelons ça une séparation mutuelle, dit Daniela. C'est mieux pour tout le monde. Tu peux vivre ta vie. Nous pouvons vivre la nôtre. Sans la pression constante de prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas. Le silence s'est installé à table. Le restaurant bourdonnait d'activités autour de nous. Des couples qui rient, des familles qui célèbrent, la vie qui se déroule. Et nous étions là. Ma famille en train de s'effondrer sur des nappes blanches et des couverts en argent. Et mes petits-enfants, ai-je finalement demandé. Ce sera mieux pour eux sans la confusion, dit Daniela, sans avoir à rendre visite à un grand-père qu'ils ne connaissent pas vraiment, qui ne signifie rien pour eux. Je ne signifie rien pour eux. Tu signifies des cadeaux chers à Noël. Tu signifies un vieil homme étrange qui apparaît de temps en temps et pose des questions sur l'école. Mais une connexion réelle? Non, papa, parce que tu n'as jamais pris le temps de construire ça. Matteo se pencha en avant. Écoute, papa, nous n'essayons pas d'être cruels, juste honnêtes. Et l'honnêteté, c'est que ce serait plus facile pour tout le monde si nous arrêtions simplement de faire semblant. Je comprends. Ils m'ont tous les deux regardé, surpris par mon calme. Vraiment, demanda Daniela. Oui, je vous comprends parfaitement. Vous sentez que je n'ai pas été un bon père, que j'ai fait passer le travail en premier, que je vous ai déçu, et maintenant vous voulez me couper de vos vies proprement. Exactement, dit Matteo, presque soulagé. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez raison, sur toute la ligne. Maintenant, ils étaient vraiment surpris. J'ai trop travaillé. J'ai manqué des événements importants. J'ai fait passer la construction de mon entreprise avant le temps passé avec vous. Tout est vrai. Alors, tu comprends pourquoi nous faisons ça? Complètement. Et je vous remercie d'être enfin honnête sur ce que vous ressentez. J'ai sorti une enveloppe de ma poche intérieure, blanche et scellée. Ceci est mon cadeau de séparation pour vous. Ouvre-la, Daniela. Elle a pris l'enveloppe avec précaution. Elle l'a ouverte, a sorti les documents à l'intérieur, a commencé à lire. Son visage a perdu ses couleurs. Qu'est-ce que c'est? Lis-le à voix haute pour que Matteo puisse aussi entendre. Sa voix tremblait. Dernière volonté et testament de Lorenzo Medina Garcia. Révision finale. À mes enfants, Daniela Medina Ruiz et Matteo Medina Ruiz, je lègue la somme de 1 000 € chacun, suffisante pour couvrir mes frais funéraires. Le reste de mon patrimoine sera distribué comme suit. Elle s'est arrêtée de lire, m'a regardé. Le reste de ton patrimoine. Papa, tu as vendu ton entreprise il y a des années. Tu vis dans un appartement modeste. Tu conduis une vieille voiture. Nous pensions que tu avais à peine. Vous pensiez que j'étais pauvre. Oui, c'était l'impression que je voulais donner. Continue à lire. Elle a lu, sa voix à peine un murmure maintenant. Actions et obligations. Valeur actuelle, 2,8 millions d'euros. Propriété d'investissement, 2 immeubles commerciaux à Madrid. Valeur combinée, 3,2 millions d'euros. Fonds d'investissement et compte d'épargne, 1,5 million d'euros. Valeur totale estimée du patrimoine, 7,5 millions d'euros. Matteo lui a arraché le document des mains. Ce n'est pas possible. 7,5 millions d'euros. Impossible. Très possible. J'ai vendu mon entreprise il y a 10 ans pour 4 millions. J'ai investi judicieusement. J'ai acheté des propriétés quand le marché a chuté. J'ai vécu modestement, et pendant 10 ans, cet argent a fructifié. Et tu ne nous l'as jamais dit. Non, parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, sans l'influence de l'argent, sans l'attente d'un héritage, juste qui vous étiez en tant que personne. Daniela lisait le reste du document maintenant. Bénéficiaires principaux, Fondation espagnole pour la recherche sur le cancer, 3 millions d'euros. Carita Espagne, 2 millions d'euros. Bourses universitaires pour étudiants sans ressources Lorenzo et Carmen Medina, 2 millions d'euros. À mes enfants, 1 000 € chacun. Comme indiqué. Tu donnes 7 millions d'euros à des œuvres de charité, la voix de Matteo était presque un cri.
7 498 000 € pour être exact. Vous recevez 1 000 € chacun pour les funérailles, en supposant que vous preniez la peine d'y assister. C'est de la folie. Nous sommes tes enfants. Oui. Et il y a exactement 5 minutes, vous m'avez dit que vous vouliez une séparation nette, que vous ne me voyez plus comme votre père, que ce serait mieux pour tout le monde si nous suivions simplement des chemins séparés. Vous vous en souvenez? Silence. Alors, c'est exactement ce que vous obtenez. Une séparation nette, sans obligation, sans culpabilité et sans héritage. Papa, attends, on peut en parler? Nous n'étions pas sérieux à propos d'eux. Oh, vous étiez tout à fait sérieux. Vous l'avez répété, vous l'avez planifié. Vous m'avez donné rendez-vous dans un restaurant cher pour que je ne fasse pas de scène. Vous avez pensé à chaque détail. Nous étions honnêtes à propos de nos sentiments. Ça ne veut pas dire que nous voulons être déshérités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous vouliez couper les liens émotionnels, mais maintenir les liens financiers. Que vous vouliez la liberté de ne pas être une famille, mais le bénéfice d'hériter en tant que famille. Ni Daniela ni Matteo n'ont pu répondre. Vous voyez, voilà le truc. Vous avez raison, sur toute la ligne. J'ai été un père terrible. J'ai trop travaillé. J'ai manqué des moments importants, et il n'y a aucune excuse pour ça. Mais j'ai fait une chose de bien. J'ai bâti un patrimoine que je prévoyais de vous laisser entièrement. Alors pourquoi pas? Parce que ce soir, vous m'avez montré exactement qui vous êtes. Des personnes qui mesurent les relations en termes de ce qu'elles en retirent. Des personnes qui étaient prêtes à me couper de leur vie complètement jusqu'à ce qu'elles découvrent qu'il y avait de l'argent. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Daniela, il y a 30 secondes, tu étais d'accord pour dire que ce serait mieux si nous ne nous revoyions plus jamais. Maintenant, tout d'un coup, tu veux en parler. Qu'est-ce qui a changé? Tes sentiments ou le solde de mon compte en banque? La nourriture est arrivée. Steak, saumon, soupe. Personne n'a rien touché. Il n'y a aucun moyen de te faire changer d'avis à ce sujet, a finalement demandé Matteo. Sur quoi exactement, le testament ou la séparation? Les deux, papa. On a fait une erreur. On était en colère, on gardait de vieilles rancunes, mais on ne voulait pas, on ne s'attendait pas à ça. Vous ne vous attendiez pas à des conséquences. Vous pensiez que vous pouviez me renvoyer en tant que famille sans aucun coût réel. S'il te plaît, il doit y avoir un moyen d'arranger ça. Oh, il y a un moyen très simple. En fait. Ils se sont tous les deux penchés en avant, pleins d'espoir. Vivez avec votre décision. Allez de l'avant avec la séparation nette que vous avez proposée. Ne m'appelez pas, ne me rendez pas visite, ne prétendez pas que vous vous souciez de moi, et quand je mourrai, prenez vos 1 000 € chacun et utilisez-les pour les funérailles. Ou pas. Franchement, ça ne me dérangera pas, parce que je serai mort. Et les 7 millions vont à des étrangers. Ils vont à des causes qui signifient quelque chose. La recherche sur le cancer pour que d'autres ne perdent pas leur partenaire comme j'ai perdu Carmen. La charité pour aider les gens vraiment dans le besoin. Des bourses d'études pour donner des opportunités aux enfants dont les parents ne peuvent pas se permettre l'université. Et tes propres enfants. Mes propres enfants viennent de me dire qu'ils préfèrent ne pas avoir de relation avec moi. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas rejeter la relation, mais exiger l'héritage. Je me suis levé, j'ai laissé 100 € sur la table pour couvrir mon repas non touché. Profitez de votre dîner, profitez de votre séparation nette, profitez de vos vies sans la pression de prétendre que je compte pour vous. Papa, attends. Non, j'ai assez attendu. J'ai attendu que vous appeliez, que vous rendiez visite, que vous agissiez comme si vous vous souciez de moi pour des raisons autres que l'argent. Et maintenant, je connais la vérité. Merci pour la clarté. Je suis sorti du restaurant, je suis monté dans ma vieille voiture, une Toyota Corolla de 2015 qui fonctionnait parfaitement. J'ai conduit jusqu'à mon modeste appartement, un 2 pièces dans un quartier calme qui me coûtait 800 € par mois de loyer, parce que la vérité était que je préférais vivre modestement, dépenser mon argent en investissement et en œuvres de charité plutôt qu'en luxe dont je n'avais pas besoin. J'avais appris cette leçon de Carmen, qui disait toujours, l'argent est un outil, pas un trophée. Mon téléphone a commencé à sonner à 22 h. Daniela. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Matteo. Messagerie vocale.
Ils ont tous les deux appelé 11 fois cette nuit-là. Les jours suivants ont apporté des messages, des emails, des SMS. Papa, s'il te plaît, on peut en parler? On a fait une terrible erreur. On ne pensait pas ces choses. Les enfants demandent après toi. Ce dernier m'a fait rire amèrement. Les enfants qui étaient censés être mieux sans la confusion de me connaître me manquaient soudainement. Je n'ai répondu à aucun message. 2 semaines plus tard, ils se sont tous les deux présentés à mon appartement. Ils ont sonné à la porte pendant 10 minutes. J'étais à l'intérieur, en train de lire. Je n'ai pas répondu. Ils ont laissé une lettre. Je l'ai lue après leur départ. Des excuses élaborées, des promesses de changer, des supplications de reconsidérer le testament. Mais pas une seule mention de vouloir réellement une relation, seulement l'argent, toujours l'argent. 3 mois ont passé. Les appels ont cessé. Les messages aussi, apparemment ils ont abandonné. Ou peut-être qu'ils attendent simplement que je meure pour voir s'ils peuvent contester le testament. Mon avocat m'a assuré qu'il est blindé, mais qui sait? Ce que je sais, c'est ceci. Dans ce restaurant, mes enfants m'ont montré exactement qui ils sont, et je leur ai montré exactement qui je suis. Quelqu'un qui ne se laissera pas traiter comme jetable jusqu'à ce qu'il y ait de l'argent en jeu. Les 7,5 millions d'euros sont investis avec des instructions claires. À ma mort, ils seront distribués automatiquement. Recherche sur le cancer. Charité. Bourse d'études à la mémoire de Carmen. Et Daniela et Matteo recevront leurs 1 000 euros chacun. Exactement ce que nous avions convenu lors de ce dîner, une séparation nette. Si vous avez aimé cette histoire, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case de gauche. Merci de nous avoir regardés.